Et yo, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui est vraiment pas comme les autres parce que, voilà, parce que du coup j'utiliserai pas le chibi, enfin si mais non, parce que du coup on voit mon corps. Du coup aujourd'hui on va parler des nouveaux animés qui vont sortir et des suites aussi qui vont sortir en 2022 pour l'année prochaine. Du coup là, parce que là on est en novembre. On est en décembre, pardon. Et du coup, c'est parti. Pour commencer, l'anime qui, je pense, hype le plus de personnes et qui a déjà hypé plein de personnes et qui hypera encore plein de personnes jusqu'à je ne sais pas combien de temps, c'est l'attaque des Titans. La saison 4, la partie 2, les gars. La partie 2, qui sortira du coup le 9 janvier de l'année prochaine, donc 2022. Le studio d'animation, bah ça reste MAPPA. Ils n'ont pas changé. En espérant que ils fassent du bon travail comme la dernière fois, même mieux, ça serait super. Il sera diffusé sur Wakanim. Du coup, pour le résumer, vu qu'il y en a qui connaissent peut-être pas, je vois pas qui connaîtrait pas, mais bon, voilà. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Eren Yeager, dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques qui s'appellent les Titans. Le récit raconte le combat mené par l'humanité pour reconquérir son territoire en éclaircissant les mystères liés à l'apparition des Titans, du monde extérieur et des événements précédant à la construction du mur. Enfin, des murs, pardon. 待っていたんだろう。ずっと。2000年前から。誰かを。Voilà pour ce qui est de la saison 4 de SNK, pour la partie 2. Maintenant, on va parler de Spy Family, ou de, je sais pas comment vous dites, Spy X Family peut-être, je sais pas, moi je dis Spy Family. L'animation sera faite par Wit Studio et Cloverworks en collab. La date de sortie, on sait pas encore, à part que c'est du coup normalement, si tout se passe bien, en 2022. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ça parle d'un agent secret, d'un espion qui s'appelle Twilight. C'est le plus grand espion du monde. Et pour sa nouvelle mission, il doit créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Et aristocratie, ouais, je crois que c'est plutôt ça. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir être composé pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Alors j'ai commencé à lire ce manga et franchement il m'a bien plu. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Donc si vous avez hâte que l'anime sorte ou que si vous connaissez pas, je vous conseille de lire le manga parce que c'est vraiment incroyable. Franchement ça promet. L'anime en plus, il va être un délice j'espère. En tout cas avec ce que j'ai vu pour l'instant, ça a l'air d'être vraiment bien. 人は皆誰にも見せぬ自分を持っている。友人にも恋人にも家族にさえも。ダメだ。理解できん。オペレーションストリックス
政財界の大物たちが集う名門校の懇親会。子供を学校へ潜入させ、国家統一党総裁に接触し、不穏な動きを探ること。いいだろう。この黄昏、子持ちの父親だろうと演じてみせる。世の親たちはこんな高難度ミッションをこなしているのか。ダメだ、理解できん。振り向いたら殺す。結婚離婚歴なし。最終的に正式な婚姻を承諾させてやる。こちらに売国クソ野郎殿がいらっしゃると聞きまして。お父様と呼ぶように。父。外交しかり、相手を知ることが和平への第一歩。アーニャを知ると世界が平和に。アーニャピーナッツが好き。ん？うん。いけません。こんな考えでは殺し屋だと見抜かれてしまいます。殺し屋。Et pour le troisième animé, je vais parler de Chainsaw Man, qui, franchement, quand j'ai lu les scans, ça m'a hypé de fou quand j'ai entendu qu'il y aura un animé sur ça. Ça sera fait par le studio d'animation MAPPA, comme pour l'attaque des Titans. On connaît pas encore la date de sortie. En tout cas, la seule chose qu'on sait, que c'est comme pour chaque... en fait, 2022, quoi, vu que je parle que des animés qui vont sortir en 2022. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse. Pochita ou Pochita, je sais pas comment on dit. Mais il était trahi et laissé pour mort. Une étrange métamorphose lui offre la possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant, Denji est recruté par une organisation de chasseurs de démons. Voilà. Donc ça aussi, bah du coup, comme je vous ai dit, j'ai lu les scans. Franchement, ça promet vraiment beaucoup. Alors vraiment, c'est incroyable. Vous allez kiffer. Ouais, du coup, maintenant, je vais parler, pour la fin de cette vidéo, enfin, on va parler de films qui vont sortir l'année prochaine. Du coup, pour l'instant, comme c'est la partie 1 de cette vidéo, je parlerai que du film Dragon Ball Super Héros, qui sortira au Japon en 2022. Pour le reste du monde, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Normalement, il y aura plus d'infos qui seront données pendant le Jump Festa, qui se passera, je sais plus quand, bientôt sûrement. Je vais vous dire ça tout de suite, je vais regarder. Le Jump Festa, c'est le 18 et le 19 décembre à Tokyo, au Japon du coup. Et puis du coup, ça veut dire que ces jours-là, sûrement, on aura, je l'espère vraiment beaucoup, des nouvelles informations à propos de Spy Family, de Chainsaw Man et de One Piece aussi. Sûrement peut-être pour le film ou un truc comme ça, je sais pas.
Mais en tout cas, on a eu un dessin de Eiichiro Oda pour le Jump Festa de 2022. C'est voilà le dessin. Voilà. Il y a l'image. De toute façon, je vous mettrai l'image. Voilà. Et puis voilà. Hein. Du coup, comme on n'a pas de nouvelles informations sur le film, à part que du coup il sera en CGI, enfin CGI, je sais pas comment on dit, mais le 3D en fait c'est des images de synthèse. Du coup, je sais pas si ça va être vraiment, voilà, moi ça me hype pas forcément trop, même si quand on voit Pan, comment elle est faite, franchement, ils ont géré sur Pan. Mais le reste, dans le trailer par exemple, voilà, enfin je sais pas, je trouve ça pas très fou. Enfin moi en tout cas ça me rend pas très heureux de voir ça. J'aurais préféré qu'ils fassent un truc à la Broly, à la Super Broly là, le film d'avant là, le tout dernier là pour l'instant. S'ils auraient fait ça, un truc comme ça aurait été vraiment incroyable. Mais bon, après on sait pas. Pour l'instant, on va voir. Et puis voilà, hein, on va dans l'histoire, normalement, on va pouvoir revoir Gohan qui sera, je l'espère, à son prime. Parce que c'est 4 ans après. Ouais, 4 ans après l'histoire de Dragon Ball Super. Donc j'espère vraiment que ça sera du lourd. Au moins l'histoire, vu que tout sera en 3D.かつて孫悟空によって壊滅した悪の組織レッドリボン軍。ある目的のため最強の人造人間を生み出した。そのマークレッドリボン軍。正解。そしてスーパーヒーローだ。今スーパーヒーローたちの世界をかけた戦いが始まる。ドラゴンボールスーパーヒーロー。 Puis voilà, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis on se retrouvera dans une nouvelle vidéo qui sera soit invocation sur DB Legend, sur le portail Goku et Vegeta Int, enfin pas intelligent, ça c'est sur des Dokkan, en violet. Et sinon, si on se retrouve pas sur cette vidéo, enfin la vidéo invocation, on se retrouvera alors dans la partie 2 de ce format là, donc où je parle des nouveaux animés qui vont sortir en 2022. Et puis peut-être que je ferai ça aussi l'année prochaine, peut-être avant Noël, comme ça, à cette période là, pour parler des nouveautés qui vont sortir l'an prochain du coup. Et puis sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à commenter si ça vous plaît. Comme ça, les autres aussi peuvent voir et connaître l'actualité. Et puis sur ce, à la prochaine. Salut tout le monde.